Carte 31, le détachement. Commencez à sentir ce qui à l'intérieur de vous reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites qu'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis, quelqu'un fait votre éloge. Ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte. Ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le. Restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort. Ce sera un détachement naturel, spontané. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Dans un village où vivait le grand maître zen Hakuin, une jeune fille tomba enceinte. Son père la harcela pour connaître le nom de son amant. À la fin, pour échapper à la punition, elle lui dit que c'était Hakuin. Le père ne dit plus rien, mais lorsqu'arrivé à la naissance de l'enfant, il s'empara immédiatement du bébé et alla le jeter aux pieds de Hakuin. Il semble que ce soit ton enfant, rougit-il, en le couvrant d'insultes et de mépris, tant cette affaire était honteuse. Hakuin se contenta de dire « Oh, vraiment ?» et il prit le bébé dans ses bras. Désormais, il emportait le bébé partout, enveloppé dans la manche de sa vieille robe élimée. Durant les jours pluvieux et les nuits orageuses, il mendiait du lait dans les maisons voisines. Un grand nombre de ses disciples, le considérant fautif, se détournèrent de lui et le quittèrent. Hakuin ne dit pas un mot. Pendant ce temps, la mère réalisa qu'elle ne supportait plus l'agonie d'être séparée de son enfant. Elle révéla le nom du véritable géniteur. Son propre père courut alors chez Hakuin et en se prosternant devant lui, le supplia maintes fois de lui pardonner. Hakuin dit simplement « Oh, vraiment ?» et il lui rendit l'enfant. Pour l'homme ordinaire, ce que les autres disent de lui a beaucoup d'importance, car il ne se connaît pas lui-même. Tout ce qu'il pense être n'est que le reflet des opinions d'autrui. L'un a dit « tu es beau », un autre a dit « tu es intelligent », et il a collecté tout cela. C'est pourquoi il reste toujours dans la crainte de mal se conduire et de perdre sa réputation, sa respectabilité. Il a toujours peur de l'opinion publique, de ce que les autres diront, car tout ce qu'il connaît de lui-même se résume à ce que les autres ont dit de lui. S'il change d'avis, il le laisse désemparé. Alors, il ne sait plus qui il est. Laid, beau, intelligent, sot. Il n'a pas la moindre idée, aussi vague soit-elle, de son être véritable. Il dépend de l'opinion des autres. Mais celui qui pratique la méditation n'a pas besoin de l'opinion d'autrui. Il se connaît, et pour lui, ce que les autres disent n'a pas d'importance. Et si le monde entier affirme quelque chose allant à l'encontre de son expérience, il en rira tout simplement. Tout au plus, c'est la seule réponse possible. Mais il ne fera rien pour modifier l'opinion des autres. Qui sont-ils? Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes, et ils cherchent à l'étiqueter. Il rejettera ce label, et dira simplement « Ce que je suis, et c'est ainsi que je serai ».